Bonjour, je vous souhaite la bienvenue donc dans ce tirage qui va concerner la semaine du 8 au 14 décembre. Pour ce tirage, j'ai utilisé donc trois jeux de tarot. Donc déjà, j'ai fait un tirage en quatre cartes que j'ai doublé. Donc ça fait 8 cartes plus une carte supplémentaire pour la conclusion. Alors les tarots que j'ai utilisés, comme toujours, vous les trouverez inscrits en dessous, mais je vous les présente quand même, c'est le Béline. Alors toujours le Béline revisité, hein, je n'ai pas l'original parce que j'utilise aussi beaucoup les couleurs, les dessins pour donner des informations supplémentaires. Ensuite, j'ai celui-là que j'aime beaucoup, c'est les portes de l'intuition. Et puis pour cette carte du conseil à la fin ou une pseudo-conclusion, j'ai utilisé le tarot de la lunologie. Vous verrez, c'est assez particulier. Donc, comme d'habitude, bien gardez votre discernement. Il s'agit d'un tirage général. Pardon. Donc, gardez votre discernement et ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Donc, j'ai choisi ce tirage pour cette semaine du 8 au 14 en quatre cartes. Alors, les deux premières cartes vont vous parler de l'énergie, hein, l'énergie dans laquelle vous êtes cette semaine. Les deux suivantes pardon, sont le défi pour vous de cette semaine. Ensuite, il y a quel est ou quel sera votre besoin pour cette semaine, ou vos besoins, il peut y en avoir plusieurs aussi, ce sera à vous de déterminer. Et ensuite, l'aide. Allez, on commence donc l'énergie de cette semaine. Donc pour les deux cartes, donc la première, c'est la carte du procès. Ça, c'est celle du tarot de Béline. La deuxième, pour les portes de l'intuition, c'est le ressenti. Alors, que nous disent ces cartes? Alors, vous voyez au niveau du tarot de Béline, ce sont des épées qui sont croisées. Il faut savoir que les épées déjà correspondent au mental et que là, on est dans un... Enfin, les épées, on s'en sert dans un duel, hein. Donc, on est dans la dualité. Donc, vous êtes un petit peu dans la dualité, c'est-à-dire que... c'est pas confortable, c'est-à-dire que vous avez le mental qui est assez chargé, assez lourd. Vous dites oui, il y a le non qui accourt, vous dites non, c'est le oui qui arrive en courant. Donc c'est pas confortable. Et c'est la carte en plus c'est le procès, hein. Donc le procès, alors c'est peut-être pas le procès que vous allez faire à une personne, mais c'est un petit peu le procès que vous vous faites à vous-même en étant dans cette dualité. Les fers sont croisés, on est vraiment dans la bagarre, hein. Et le duel, c'est ça, c'est un combat. Et donc, qu'est-ce que c'est ce combat? Ben, c'est combattre souvent contre vous-même, contre des croyances, contre des idées que vous avez. En plus, là, on est au mois de décembre, donc on est dans cette période d'avant-fête où il peut y avoir un ressenti, j'allais dire au niveau familial, là, il peut y avoir des dualités. Je crois que j'en ai déjà parlé dans la vidéo du mois de décembre, mais c'est vrai que c'est un mois qui peut être chargé. Alors, il y a certaines familles où ça coule, tout est bien, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de... Mais là, vous pouvez être aussi dans des familles où vous vous sentez dans des obligations. Euh, et vous avez un ressenti très fort euh, que- de mauvaises choses, de dualité qui a tendance à prendre vraiment racine en vous, mais vraiment très fort, hein, voilà. Et du coup, cette dualité, c'est par rapport à ce que je vous dis, c'est ces repas de famille, alors il y a quelque chose aussi qui peut être de l'ordre du financier, puisque voilà, la société de consommation fait qu'on se sent obligé de dépenser, de faire des cadeaux. Voilà pourquoi c'est compliqué. Donc peut-être que cette dualité, cette énergie, elle vous épuise, elle vous fatigue, elle vous met en colère, mal à l'aise. Donc on va voir un petit peu par la suite comment ça se passe, hein. Donc le ressenti, c'est ça aussi. C'est vraiment ce ressenti de fatigue, de colère, de mal-être, de se dire ben, j'ai des obligations, j'ai pas envie, j'ai repas de famille, je vais voir machin, je vais voir bidule. Bon, on est à des conflits, ça peut être des conflits, souvent c'est l'héritage, hein, ou c'est voilà, on va pas chercher bien loin les idées, hein. Et du coup se retrouver manger à table, même si ça dure une heure ou deux avec ces personnes, c'est pas confortable du tout. Donc ça, c'est l'énergie de la semaine. On peut pas dire que ce soit alors comme je dis, c'est pas pour tout le monde, mais voilà, si vous êtes là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, et on va dire que cette énergie, elle pèse. Ensuite, le défi, ben, c'est la carte, donc toujours du Béline, c'est le trafic.
Et la deuxième, c'est l'abondance. Alors, le trafic, bien sûr, on ne parle pas de trafiquer de la drogue, de l'alcool ou je ne sais trop quoi, mais le trafic, c'est plus une circulation, et on va dire c'est une circulation par rapport à l'énergie, hein, ça suit. Donc, votre défi, c'est que cette circulation, c'est le mental aussi, hein, il y a toujours une épée là, hein, il y a toujours le casque du guerrier, donc on est toujours quand même dans ce... Et ce trafic, puis plus les deux serpents, voilà, qui dans certaines cultures peuvent être positifs et dans d'autres négatifs. Mais toujours est-il qu'il y en a deux, donc on est toujours dans cette dualité. Et le défi de cette semaine, ça va être justement de refuser d'être dans ce trafic. C'est un trafic mental, toujours ces idées. Pourquoi? Parce que votre défi, c'est d'être dans l'abondance et que le fait de trafiquer, d'avoir des pensées négatives et tout ça vous sort. Alors l'abondance, c'est bien sûr, ça peut être l'abondance matérielle puisque hein, nous sommes des humains incarnés et contrairement à ce que pensent certaines personnes dans la spiritualité où l'argent ne fait pas le bonheur, ben, il ne fait peut-être pas mais il y contribue. Hein, donc il est toujours mieux de pleurer dans une belle maison, un château, enfin ça c'est une image un petit peu, c'est une parabole, que dans une maison en carton, hein, c'est toujours plus confortable, voilà. Et donc sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie, donc c'est un petit peu ça votre défi, c'est de refuser que le mental prenne le dessus et vous embarque dans des situations que vous ne souhaitez pas, et du coup c'est une espèce ça se met vraiment sur l'abondance et ça empêche l'abondance, je dirais que c'est un petit peu la loi des séries au lieu de la synchronicité. C'est un peu l'opposé. La loi des séries, vous savez, c'est ce domino qui va tomber. Le premier fait tomber le deuxième et vous vous dites mais c'est pas possible, ça n'arrête pas. Alors que en fait l'inverse, c'est la synchronicité. La synchronicité, c'est pareil. C'est un domino aussi qui peut tomber, les autres suivent et c'est d'être dans des choses qui au fur et à mesure que les dominos tombent, c'est waouh, 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 c'est merveilleux, ça entraîne ça, qui entraîne ça et qui vous amène définitivement vers l'abondance. Donc ça, il était question du défi. Après, votre besoin, donc il est question là c'est la carte de l'héritage, hein pardon, la carte de l'héritage, et ensuite c'est la carte de la transmutation. Hein. Donc le besoin, c'est vraiment de laisser de côté tout cet héritage qui vient de votre énergie de cette semaine, votre énergie donc du mental, et puis ça peut être aussi de l'héritage que vous avez de familial, hein. Vous pouvez avoir un héritage, bien sûr, de votre famille, hérité de certains traits de caractère, voilà. Mais là, le besoin, c'est vraiment que cet héritage ne soit pas un poids pour vous, mais qu'il soit plutôt un support, un soutien, une aide. Parce que cet héritage, s'il est positif, il va permettre la transmutation. Alors le petit message, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, l'aide n'est pas spécifiquement quelque chose qui peut venir de l'extérieur, hein, dans votre besoin. C'est vraiment de vous recentrer, de vous aligner, de vérifier que cet héritage que vous avez, je l'ai dit au début, hein, ne vous pèse pas. Hein, on est toujours dans ce mois de décembre avec des obligations familiales. Donc, est-ce que le besoin, ben, c'est d'envoyer tout péter, comme on dit, pour pas dire un gros mot, ou est-ce que c'est de prendre du recul, de lâcher prise et de se dire, ben, allez-vous, on laisse faire, voilà, ça va être, il y a tante machin, ma soeur, mon frère, avec des réflexions, je m'en fous, qui parle à mon dos, il parle à mon derrière, comme on dit vulgairement, donc voilà, c'est un petit peu ça le besoin, c'est lâcher prise, surtout que la carte de l'aide, elle le confirme, donc vous avez la carte pour le Béline de la campagne santé, et puis vous avez aussi la carte de la fluidité. Et qu'est-ce qu'elles vous disent ces cartes? Alors l'aide, c'est la campagne santé, ça va être le lâcher prise. Mais d'ailleurs, comme la fluidité, hein, vous voyez le bateau, il suit, il va là où le vent le pousse. Il n'a pas de contraintes, il se sent pas coincé ni enfermé. Il se sent pas mal. Il va là où le vent le pousse. Et c'est ça la fluidité, c'est d'accepter que des fois la vie
il se passe des choses et que vous ne maîtrisez pas tout parce qu'il y a les autres aussi. Et que là, ce qui vous est demandé au niveau de l'aide pour cette semaine, eh bien, la campagne santé, ça pourrait être de vous dire aussi, ben, reposez-vous tout simplement. Alors, vous allez être bientôt en vacances, puisque souvent pour Noël, les gens posent des vacances, mais pas que. Si vous travaillez et que c'est votre période de richesse, bien évidemment, mais quand même, acceptez de lâcher prise, de vous laisser aller et de suivre le courant. Mais alors, c'est pas le courant de la vie des autres, c'est votre propre courant intérieur, hein, il est question de votre guérisseur intérieur. C'est-à-dire, ça le disait la carte d'avant, de la transmutation, c'est d'accepter la transmutation et de cette fluidité qui est quelque part en vous, hein, mais qui est étouffée par des obligations, par un procès, par le trafic. Donc voilà, ça c'est le tirage donc pour cette semaine. Énergie, défi, besoin, aide. Et une carte de conclusion, celle-là, c'est la carte de la lunologie. Et comme par hasard, alors je fais cette vidéo, c'est samedi. Oui, c'est samedi, c'est ça. Donc on est encore dans l'influence de cette super lune qu'il y a. Et comme par hasard, hein, c'est la super lune. Alors la super lune, qu'est-ce que c'est? C'est une lune qui est en fait astronomique, enfin si on parle d'astronomie, elle est au périgée, c'est-à-dire le périgée, c'est que la Lune ne tourne pas autour de la Terre en un cercle, elle tourne plutôt de façon ovoïde, et donc il y a un moment où dans cet ovale, dans la courbe de l'ovale, elle va être plus près de la Terre. Donc la super Lune, en fait, elle est environ 14% plus grosse qu'une lune normale. Et là, on parle de pleine lune en plus. C'est le périgée, mais d'une pleine lune. Et donc, qu'est-ce qu'elle vous dit? Ben, la lune, pour beaucoup, on le sait, ça commence à être prouvé, elle a des influences sur tout un tas de choses. Beaucoup l'utilisent pour le jardin, pour se couper les cheveux, voilà. Et cette pleine lune, eh ben, c'est déjà à l'inverse de la nouvelle lune qui est juste là, les graines, on est encore dans l'œuf. Là, on est au sommet. Et le sommet, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les émotions. On appelle ça, dans les pays orientaux ou en Asie, ils appellent ça chevaucher le tigre. C'est pas du tout confortable. On s'accroche à un tigre, imaginez, on le chevauche, il saute dans tous les sens pour nous désarçonner. C'est comme un cheval sauvage un petit peu. Et là, en fait, dans cette super lune, les émotions montent en flèche. Comment dire, c'est une pleine lune qui est vraiment très forte, si vous voulez, au niveau des émotions. Alors, le succès est proche, effectivement. Il y a tout un tas de choses qui se mettent en place. C'est tout près de vous, mais vous n'arrivez pas encore à l'attraper, à le toucher. Et il ne faut pas ignorer l'évidence. L'évidence, c'est que ben, vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vous reposer et aussi de fluidité. Voilà, assurez-vous de ne pas donner trop d'importance aux événements en cette période. Donc tout ce qui arrive est démultiplié par une montée en flèche des émotions. Donc justement, posez-vous, prenez du recul. Cette lune vous parle de lâcher prise. Donc voilà, joli petit tirage pour cette semaine. Voilà, donc écoutez, moi je vous souhaite de bons moments, une bonne semaine, et puis on se retrouve donc dans quelques jours pour le tirage de la semaine suivante. En tout cas, profitez bien et je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, et je vous dis à tout bientôt.